Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un aperçu général sur la comptabilité analytique de gestion présenté par Madame Aziza Gharsali. On va voir tout d'abord quel est le public cible visé par cette formation. En fait, cette formation est destinée aux étudiants de deuxième année licence comptabilité et finance et encore aux étudiants de deuxième année licence de la gestion de production. On parle bien sûr ici de la discipline de l'économie et gestion. Les prérequis nécessaires pour réussir ce module sont la comptabilité financière dans son premier niveau et la comptabilité financière dans son second niveau. Les outils nécessaires pour pouvoir mener cette formation sont des ordinateurs, des casques, la plateforme et de la connexion Internet. L'approche pédagogique poursuivie tout au long de ce module est une approche constructiviste, vu que le constructivisme mise sur les expériences vécues des apprenants pour qu'ils mettent davantage et approfondissent encore leurs apprentissages. La modalité temporelle étant mixte, la modalité spatiale de cette formation étant à distance, le volume horaire est de 5 semaines et le mode d'évaluation est un mode d'évaluation sommative dans lequel les apprenants vont faire des activités tout au long de la formation qui sont notées bien sûr et ils vont finir leur formation avec un test de sortie qui sera à son tour noté. Passons maintenant aux objectifs autour desquels tourne ce module. Donc, à la fin de ce module, les apprenants doivent être capables de déterminer premièrement les charges et les produits de la CAG, qui sont nettement différents des charges et des produits de la comptabilité générale. Ensuite, ils doivent connaître les méthodes de valorisation des stocks, qui sont la méthode des coûts moyens unitaires pondérés, la méthode DEPS et la méthode PEPS. PEPS, c'est pour dire premier entrée, premier sortie. DEPS pour dire dernier entrée, premier sortie. Et en troisième lieu, on va passer à l'objectif central de cette formation, à savoir la détermination du coût de revient complet par la méthode des sections homogènes. Ici, l'apprenant va pouvoir déterminer les coûts à différents stades de l'exploitation. Donc, on va commencer par le coût d'achat pour passer au coût de production et pour finir avec le coût de revient complet. De cet objectif central découlent les deux derniers objectifs, à savoir l'objectif numéro 4, c'est le calcul des coûts partiels par la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes, et l'objectif numéro 5, qui est le calcul des coûts partiels par la méthode du direct costing. Une remarque à faire, c'est que les deux derniers objectifs ne sont que des cas particuliers du troisième objectif, à savoir la détermination du coût de revient complet par la méthode des sections homogènes. En résumé, on peut dire que la comptabilité analytique de gestion est donc une technique nécessaire pour l'entreprise, surtout parce qu'on trouve dans presque toute activité industrielle plusieurs productions, plusieurs ateliers au niveau de la production et plusieurs fonctions, à savoir les fonctions d'achat, de transformation, de distribution, etc. Donc, à la fin, on peut dire que la CAG permet alors de calculer les coûts et prix de revient pour chaque activité. On parle ici de plusieurs produits et à chaque niveau de l'activité, achat, production, distribution, etc. Elle permet encore d'analyser le résultat d'exploitation selon les différentes catégories de produits et de montrer comment se forme ce résultat entre l'opération d'achat et celle de vente. Et on finit par la réalisation d'un inventaire permanent des stocks aussi bien en volume qu'en valeur. On vous remercie pour votre attention. Au revoir pour la prochaine vidéo.